En 2013, il lance sa chaîne YouTube pour partager sa passion des cartes Pokémon. 2 ans plus tard, il arrête tout, il arrête ses études pour se consacrer à son activité et pleinement à ses vidéos. Sa chaîne aujourd'hui, elle compte plus de 1,4 million d'abonnés qui le suivent quotidiennement. Alors on y retrouve de tout. Il y a des tests culinaires, il y a également des dégustations, beaucoup avec sa petite amie Miss Jirachi. Bien évidemment, vous l'avez reconnu, je parle de David Lafarge. Bonjour David. Ça va Sam? Ben ouais, je suis super content de te recevoir. Un youtubeur influent qui cartonne avec une belle expérience pour partager son expérience avec nous. Tu comptes faire de la télé-réalité? J'espère, un jour Non peut-être. mais sérieusement, c'est une blague ou? Non, pas du tout. Non mais t'es Pourquoi sérieux? pas si on me propose, ouais. Ah donc demain, la prod des anges t'appelle, te dit écoute, on veut un youtubeur spécialisé en Pokémon. Tu dis Moi, je oui. suis là, moi. Ouais. Ok, bon bah écoute, je vais intégrer cette information, je passe un petit coup de fil à la prod, on se retrouve juste après le jingle. T'as seulement 20 ans. Ouais, 20 ans, ouais. Tu te rends compte, 20 ans, 1,4 million d'abonnés, entre 20 et 40 millions de vues par mois. Exact. C'est quoi la recette du succès? Moi, pour moi, il n'y a pas de recette secrète, hein. Je pense qu'il y a beaucoup de chance, il y a beaucoup de travail aussi, même si on ne s'en rend pas forcément compte. Et après, il faut être malin, un petit peu malin. T'as toujours été passionné par les Pokémon et YouTube? Alors, par Pokémon, oui, depuis que j'ai 3-4 ans, j'ai des photos de moi bébé avec des cartes Pokémon dans les mains, etc. Après, j'ai eu le dessin animé. Après, j'ai eu ma période lycée-collège où j'ai un peu lâché. Après, j'ai redécouvert cette passion et je me suis dit pourquoi pas la partager. Et donc, du coup, YouTube, moi, je suis fan depuis 2010 environ. Ça fait, j'allais dire 10 ans, mais ça fait ouais, 7-8 ans que je suis fan de YouTube, où j'étais vraiment fan des YouTubeurs. J'adorais vraiment regarder, ça me passionnait. Parce que tu sais, on a tous eu des problèmes au collège, au lycée. Et je me réfugiais sur YouTube, auprès de mes YouTubeurs préférés. Et voilà, et je me suis dit pourquoi pas faire des vidéos. Et comment est-ce qu'on se dit, tiens, je vais créer un business autour des Pokémon? Moi, perso, avant de te connaître, tu te souviens, on s'était croisés au Ouais, YouTube c'est vrai, Space. c'est vrai. Et j'étais halluciné, je te dis, mais attends, je comprends pas. Comment on peut avoir plus d'1 million d'abonnés et parler des Pokémon? Ça peut paraître bête ce que je dis. Non, Hein. mais même moi, ça me paraît, même maintenant, ça me paraît stupide. Mais déjà, on ne peut pas se dire, je vais créer un business. Il faut d'abord y aller sincère, comme moi j'ai fait, la passion et tout. Et après, en voyant les résultats, tu peux dire, ok, il y a peut-être quelque chose à exploiter. Mais tout en gardant un côté passion, évidemment. Mais après, le business, il est disponible partout pour moi. Tu vois, tu peux faire du business avec tout, tu vois, que ce soit avec des mouchoirs, avec des cartes Pokémon ou avec des billes, tout est possible. C'est des études en communication que tu as faites. Hein. Ouais, j'ai un bac +1 quoi. J'ai fait une année plus la moitié, puis j'ai arrêté. Et tu rêvais de quoi quand tu étais plus jeune? Enfin, j'ai envie de dire quand tu étais plus jeune, il a 20 ans. Mais bon, tu rêvais de quoi quand tu avais, je sais pas, 5, 6, 7 ans? Moi, je vais parler plus que quand j'avais 14-15 ans, Ouais. tu vois. Je vais être sincère, même si c'est pas trop apprécié en France. Moi, je rêve d'être très riche, d'être quelqu'un d'influent, mais surtout une personne inspirante pour les jeunes. Je rêve de donner de l'espoir aux jeunes de cité ou des jeunes de familles pauvres ou quoi que ce soit. C'est vraiment l'un de mes plus grands rêves. Donc tu rêvais de réussite. Tu Exactement. étais inspiré en fait par la réussite. C'est ça, c'est ça. Et est-ce que pour réussir, justement, comme tu as réussi Ouais. dans ton domaine, est-ce qu'il faut un esprit positif? Est-ce qu'il faut un esprit conquérant? Comment on se construit comme tu t'es construit? Franchement, il faut une carapace. Il faut se faire une petite carapace et il faut avancer. Après, je sais qu'en France, je dis toujours la France parce que la France, c'est quand même très spécial, tu vois, au niveau de l'argent, au niveau de la réussite. On va en parler juste après. Ouais. Je vais te faire réagir à toutes tes polémiques. Vous restez bien avec nous. C'est pas forcément bien accepté. Donc, pour réussir, il faut jamais rien lâcher, tu vois. C'est échec après échec après échec après échec. Et il y a un moment où c'est ta chance, c'est ton moment et il faut le saisir. Est-ce que l'échec t'a conduit à ta réussite d'aujourd'hui? Bien sûr. Tu as connu des échecs? Eh oui, maintes et maintes fois. Pour aller à la réussite, de toute façon, il faut forcément passer par l'échec. Ça n'existe pas. Pour connaître le goût de la réussite, il faut passer par l'échec. Comme le goût du miel, il faut passer par le goût du vinaigre. Tu vois, c'est des J'aime bien la expressions. petite comparaison. Ouais, J'adore. je sais C'est plus ce que c'est métaphorique. l'expression, mais c'est ça, tu vois. Comment est-ce qu'elle a commencé pour toi l'aventure YouTube? À quel moment tu t'es dit, tiens, je vais me servir de YouTube pour pouvoir créer ce dont j'ai envie? Alors, tout bêtement, déjà, j'ai commencé ma chaîne YouTube sur un coup de tête. Mon père, il n'a pas voulu changer de chaîne de télé. Du coup, j'ai pris ma tablette et j'ai fait une vidéo. Donc, j'ai appelé ma chaîne David Lafarge, qui était ma plus grosse erreur, parce que c'est mon nom et mon prénom. C'est stupide, tu vois, mais bon, c'est pas grave. Bah, moi, ça s'appelle bien Sam Zira. Pourquoi Oui, c'est mais- stupide? Ouais, non, c'est vrai. Bon, C'est toi, tu assumes qui tu es. Ouais, Moi, je trouve non, que c'est bien. Bon, à l'époque, c'était peut-être une erreur, maintenant, peut-être moins. Et donc, du coup, j'ai fait ça pendant 2 ans en normal, tu vois, il se passait rien. Après, je suis rentré, j'ai déménagé à Paris pour ma copine. Et j'étais à l'école, donc à l'école de commerce. Et je commençais à faire un petit peu, donc c'était vraiment 300 000 vues par mois. Hein. Tu peux pas vivre de ça, mais tu reçois un petit peu d'argent. Je me suis dit, pourquoi pas peut-être mettre un petit peu de côté les études et faire plus de YouTube. C'est-à-dire qu'à l'époque, j'étais sportif de haut niveau. J'étais semi-professionnel au tennis de table, donc le ping-pong. Donc du coup, j'avais pas cours l'après-midi. Donc du coup, je rentrais chez moi à 13 h, je faisais des vidéos toute l'après-midi.
Hop, j'allais à l'entraînement, je révisais, je me couchais à 4 heures, je me réveillais à 7 heures. Enfin, je commençais à faire des crises d'angoisse et tout, mais j'ai fait ça pendant un an et ça a payé. Donc, du coup, j'ai saisi cette opportunité et j'ai arrêté les études et Mais j'ai fait plus de YouTube. quand tu as commencé en 2013, tu n'avais que quelques dizaines de vues. Ouais. À quel moment tu t'es dit, tiens, c'est en train de prendre? À quel moment tu as réalisé que tu avais de l'impact? Franchement, c'est venu tout petit à petit en fait. C'est venu petit à petit. Il n'y a pas de. En fait, c'est marche par marche si tu veux. Quand je me suis dit que ça commençait vraiment à marcher, après, je sais pas, c'est selon les personnes, mais c'est quand je faisais. Après, je compare surtout au nombre de vues que tu fais par mois, pas par vidéo, mais au nombre de vues que tu fais par mois. Pourquoi Ce que toi, je ce qui prime pour toi, c'est le cumul, c'est ça? C'est le cumul, bien sûr. Le nombre de vues par vidéo, ça sert quasiment à rien maintenant. Je dis peut-être un demi-million de vues par mois, tu vois. J'ai commencé à réaliser, je me dis, ah, il y a peut-être quelque chose, il faut franchir cette étape, réussir à aller plus loin. C'est peut-être en fin 2014, début 2015. Ouais. C'est un métier, youtubeur, pour toi? Pour moi, c'est un métier. Après, je sais que c'est difficile de dire que YouTube, c'est un métier. Pourquoi c'est difficile? Parce que c'est pas accepté, tu sais, par la société. YouTube, à la base, c'est une plateforme. Ouais. Toi, c'est quoi ton métier? Bah, YouTubeur. Youtubeur. Vidéaste, ouais. Parce Bah, qu'il y a beaucoup de youtubeurs qui disent je déteste ce mot youtubeur, je suis pas youtubeur. non, on est, Tu l'as déjà entendu ce discours? Bien sûr, mais moi, j'aime pas trop dire que je suis youtubeur non plus. On est dire vidéaste ou influenceur, mais après, ouais, c'est un métier parce qu'on travaille beaucoup. Il y a beaucoup ce stigmate du mec qui est devant son PC, qui joue, qui boit, machin, qui a de l'argent facile, mais pas du tout. Derrière YouTube, il y a beaucoup d'heures de travail, il y a beaucoup de détermination, il y a beaucoup de choses à absorber de négatif. Il y a aussi un côté professionnel avec les contrats, les marques, les networks, etc. On peut faire beaucoup d'erreurs qui peuvent nous coûter très cher au long terme, etc. C'est un travail à plein temps? Et oui. En tout cas, toi, te concernant, David? Alors moi maintenant, comme je t'ai dit, j'essaie d'avoir du business à côté, mais oui, ça me prend toute ma journée, c'est toutes mes pensées. Tu bois YouTube, tu manges YouTube, tu dors YouTube, tu rêves YouTube, tu vis YouTube. Si tu veux être youtubeur, c'est ça. Hein. Tu as des craintes, des doutes, des peurs? On en a toutes, quel que soit le métier, mais je sais que quand on est youtubeur, tu l'as dit, c'est un métier où tu manges YouTube, tu dors YouTube, tu bois YouTube. Toi, tes craintes, tes peurs, c'est quoi? Moi j'ai beaucoup de craintes, j'ai beaucoup de peur. Moi dans la vie, je suis quand même assez stressé, tu vois, j'aime bien que tout soit carré. Mes craintes par rapport à YouTube, c'est que YouTube, tu peux monter très haut, tu peux redescendre très bas. Ça, c'est comme la musique, tu vois. Tu peux aller très haut, vendre beaucoup d'albums, bim, après redescendre. Tu vois que ça marche pas. YouTube, c'est pareil, tu peux faire beaucoup de vues et redescendre le plus loin, c'est de se stabiliser. Et ça, c'est pas simple. Donc, ma plus grande peur, c'est qu'au fur et à mesure des mois, mon audience, elle parte, tout simplement. Ah, ça fait partie de tes craintes. Tu y penses régulièrement? Bien sûr, mais tous les jours, mais depuis même quand j'étais au top du top, je me disais, mais faut toujours plus parce que s'ils partent demain, moi, j'ai plus rien, tu vois. Pourquoi tu dis quand j'étais au top du top? Tu te considères pas comme étant au top du top aujourd'hui? Non. Pourquoi tu dis ça? Parce que je fais beaucoup moins de vues qu'avant, parce que voilà quoi. Tu vois, faut que j'arrive à me renouveler. Maintenant, je suis. Ça fait 3 ans que tu fais ça. Est-ce que ça s'explique? Tu dis je fais beaucoup moins de vues qu'avant. Qu'est-ce que ça représente? Bah, déjà, après, il y a des tendances qui sont plus ou moins appropriées à ma chaîne YouTube, qui est Pokémon Go. C'était vraiment le top du top pour ma chaîne YouTube. Maintenant, ça ne l'est plus. Donc, il faut que j'arrive à me réhabituer avec les nouvelles tendances, faire plus de vues, tu vois. Maintenant, je fais beaucoup moins de vues. Je suis à 10-15 millions de vues par mois, alors qu'avant, j'étais à 20, 25, tu vois. Je gagne beaucoup moins d'abonnés aussi. C'est pas facile aussi de se dire que tu baisses. Ça, c'est des périodes de déprime pour un youtubeur. Quand ça stagne ou alors, c'est pas de la déprime, mais ça descend un peu. c'est démotivant, tu vois. C'est pas facile parce que tu te dis que, en fait, t'es pas serein, quoi. C'est difficile d'être serein sur YouTube. Est-ce que tu peux être serein quand tu es youtubeur? Est-ce que tu es. Sur 365 jours dans l'année, est-ce qu'il y a un jour où tu es complètement serein? Non. Non, je suis en permanence stressé. Mais ça doit être super dur quand on a 20 ans à supporter tout ça sur les épaules. Bah ouais, après, je te dis, moi, c'est depuis que j'ai 17 ans et demi, 18 ans. Mais ça fait 2 ans que je suis stressé tous les jours. Que je dis que ça va. Mais c'est stupide. Mais je dis que ça va couler et tout, tu vois. Parce que moi, je démarrais avec rien. Je suis ouvrier, tu vois, j'avais pas d'argent. J'ai tout lâché pour YouTube. C'est-à-dire que moi, il faut que faut que j'arrive à acquérir un certain capital quand même, tu vois. Donc t'es pas le fils de la famille Lafarge dans le ciment. J'aurais bien voulu, big up à eux d'ailleurs. Leader mondial dans son secteur, parce que ça j'ai vu les critiques. Hein. Alors j'aurais bien voulu être de cette famille, mais non, je suis fils de 2 ouvriers qui gagnent dans la vie, voilà, au plus bas quoi. Et t'es un angoissé, si je comprends. Je suis un angoissé parce que je veux m'en sortir et que là j'ai une chance qui s'offre à moi. J'ai une chance, tu vois. Et on m'a toujours dit qu'il faut saisir les chances, tu vois. Donc j'essaie de la saisir, mais c'est pas facile. C'est pas simple. Il y a quelques semaines, tu as posté le tweet « N'oubliez jamais, Internet, c'est pas la vraie vie. Ce qui compte le plus, c'est votre vraie vie. Et ça, aucun tweet ou insulte ne le changera. » Et YouTube, David, est-ce que pour toi, c'est la vraie vie? Alors, YouTube, pour moi, c'est la vraie vie. YouTube, ça fait partie de ma vie, mais YouTube, c'est pas la vraie vie. Malheureusement, YouTube, c'est pas la vraie vie. Ça ne le sera jamais. Parce que moi, enfin, c'est pas facile ta question. Mais non, pour moi, c'est pas la vraie vie YouTube, tu vois.
Après, je compare aussi les réseaux sociaux. Je parlais des réseaux sociaux dans mon site parce que moi, je suis sujet à beaucoup de critiques, tu vois, d'insultes. Tout fait polémique quand je parle, quand je porte des vêtements. Tu me disais en off, moi par exemple, je pourrais pas porter ton t-shirt. Mais non. Et j'ai pas compris pourquoi. Parce qu'il y a forcément quelqu'un qui va faire un tweet comme que je suis raciste ou que j'associe le poulet aux personnes de couleur ou quoi que ce soit. C'est incroyable. Alors qu'en plus, quand mes même. meilleurs amis, ce sont des arabes, des musulmans et tout. Tu vois, mes meilleurs amis. Tu Non, vois. mais je veux dire, ça va loin, parce que moi, en mettant ce t-shirt, bon, c'est une marque qui me l'a offert il y a 2 ou 3 ans, donc j'en fais même pas la pub, mais je pense pas à ça. Et toi, justement, tu as cette dynamique de penser à tout ça. Oui, C'est-à-dire mais- que tu dois en recevoir quand même beaucoup. Mais bah, c'est énormément tous les jours. Enfin, il y a plus de vidéos critiques de David Lafarge que d'autres youtubeurs. Dès que tu tweets David Lafarge avec quelque chose, ça fait forcément beaucoup de RT. T'es C'est pas- lassé des critiques sur ton contenu? Parce que je suis lassé. Oui, je suis lassé parce que c'est gavant. Mais après, maintenant, je suis immunisé, tu vois, je suis habitué. C'est devenu normal, tu vois. Je me dis que le jour où je serai plus critiqué, c'est-à-dire que ça ne marchera plus. Et donc, du coup, maintenant, je me dis, tant qu'il y a des critiques, ça veut dire que j'existe. Et Bah, c'est devenu un peu mon. Ton leitmotiv. Voilà, Bah, exactement. alors, ça prouve que l'année 2017 a été très fructueuse. Pourquoi? Pour Ouais. toi, parce qu'il y a eu beaucoup de critiques Sur- en sur 2017. YouTube, ouais. Et certains de tes abonnés t'ont reproché d'être moins passionné et de te disperser avec les nombreux défis dégustation. Petite citation pour reprendre tes mots, tu as dit dans une vidéo coup de gueule, si j'enlève toutes les vidéos Pokémon et que je ne laisse que les dégustations et les challenges, je gagnerai 5, 6, 7 fois plus d'argent par mois, beaucoup plus d'argent, beaucoup plus d'abonnés, beaucoup plus de vues et beaucoup plus de propositions de partenariat. Mais je ne vais pas le faire, il y aura toujours des Pokémon sur cette chaîne. Et gna gna gna, David Lafarge, c'est 50% Pokémon, 50% dégustation. Vous avez de la merde dans les yeux, c'est de la mauvaise foi. T'étais vénère, hein, David. Mais ouais, parce que les gens, en fait, ils sont de mauvaise foi. Dès que ça marche, les gens, il faut toujours qu'ils trouvent quelque chose pour dire c'est pas bien que ça marche, etc. En tout cas, dans ce pays, c'est comme ça, je trouve, tu vois. En général, j'aime pas cette mentalité, c'est vraiment insupportable. Et donc, du coup, ouais, sur ma chaîne, il y a toujours du Pokémon. Il y a genre 7-8 vidéos par semaine. Il y a 7 ou 6 vidéos de Pokémon. Après, c'est normal que je fasse autre chose. J'ai envie de me diversifier. Et ça, tes abonnés te le reprochent, ton audience te reproche de faire autre Une chose, de partie. faire des dégustations quand tu mets des chamallows avec ta copine dans ta Ouais. bouche. Ça, on te dit, bah, il n'y a pas de contenu, il n'y a pas de fond, c'est ça? Ouais, une partie de ma communauté parce que il y a beaucoup de gens qui sont fermés d'esprit. Moi, je pense qu'il faut être ouvert d'esprit et s'ouvrir à tout. Après, comme je t'ai dit, il y en a beaucoup aussi qui veulent me voir flancher, tu vois. C'est normal, ils veulent voir que j'ai des faiblesses, tu vois. Et il y en a beaucoup qui savent que ça m'énerve tout ça parce que moi, j'essaye de vendre mon contenu parce que je suis vraiment passionné, tu vois. Je kiffe les cartes Pokémon, j'arrive à chier devant des cartes Pokémon, j'arrive à crier. Non, mais c'est un truc de ouf. Je dépense des milliers d'euros dans les cartes Pokémon et on a tellement détruit mon image sur YouTube. Des youtubeurs critiques ou des tweets ou des youtubeurs ont tellement détruit mon image à dire que je suis là que pour le business, l'argent, etc., que je suis pas crédible. Je suis un mec qui achète tout le temps des cartes Pokémon, qui m'affiche avec des cartes Pokémon, qui réagit devant des cartes Pokémon, mais mon image a tellement été détruite. Les gens, il y a tellement d'autres personnes qui ont de l'influence sur les gens en disant que ouais, je suis que là pour le business ou que là pour l'argent. Bah, j'arrive même plus à prouver aux gens que c'est de la passion, tu vois. T'as l'impression que tu dois continuellement prouver ta bonne foi, prouver quelque chose Mais aux ouais, gens c'est lassant, tu vois. Je dis aux gens, mais putain, mais ouvrez les yeux, quoi. Si je serais là pour l'argent, j'arrête Pokémon, je prends tout le fric qu'on m'offre, vas-y, les placements de Ça, produits. c'est fou. Donc, si t'arrêtais les Pokémon, tu ferais ce que t'as dit est vrai. Tu ferais Bah, 5, 6, 7 fois plus d'argent. Mais oui, je ferais beaucoup, mais je serais à l'abri, je serais à l'abri, Mais là. pourquoi? Ça rapporte plus les Mais, Pokémon? mais non, c'est pas que ça rapporte plus, c'est que déjà, on part déjà pour s'abonner à quelqu'un, être vraiment fan de quelqu'un, dire d'être fan d'un mec qui a 20 ans qui collectionne les cartes Pokémon, tu t'en vends pas, tu vois. C'est comme à l'époque, il y a 10 ans, tu te disais, ouais, je suis fan de Justin Bieber, on te crache dessus, tu vois. Parce que le mec, il a une coiffure bizarre, machin. Maintenant, quand tu dis que tu es fan de Justin Bieber, ça passe mieux. Dire que tu es fan d'un mec qui ouvre des cartes Pokémon, c'est pas simple de dire ça aux gens. Oh, t'es fan de qui sur YouTube? Ouais, je suis fan d'un mec qui ouvre des cartes Pokémon. C'est pas simple, Et tu vois. c'est quoi qui s'est passé dans ta tête? Ça t'a saoulé de n'être restreint qu'au Pokémon, de n'être réduit qu'au Pokémon, c'est ça? Bah, je suis fier, mais en même temps, ça m'a saoulé, comme tu dis, parce que. Donc, déjà fier parce que c'est une niche qui est devenue très connue. C'est vrai. Et après, pourquoi ça m'a saoulé? Parce que ça me fait beaucoup de portes. Alors que quand je fais autre chose, ça marche encore mieux. Ça qui est dommage, tu vois. Donc, j'aimerais bien me détacher de cette image et être quelqu'un. Ok, David Lafarge, c'est celui qui ouvre des cartes Pokémon, mais c'est aussi celui qui peut faire des challenges, des vlogs, des tags, tout ce que tu veux. Voilà, j'aimerais bien juste enlever cette image de David Lafarge Pokémon, mais juste David Lafarge. Je vais te faire réagir à un tweet d'un de tes haters qui dit David Lafarge, ce n'est pas celui qui fait toujours des titres de vidéos en caractères gras avec les mots suivants pire, meilleur, argent, vomi, accident. N'est-ce pas lui aussi qui s'arrange toujours pour faire des vidéos de 10-12 minutes et ainsi placer des publicités tout le long de ses vidéos? C'est ça qui te saoule en fait, non? C'est ce genre de commentaires? En fait, il dit la vérité parce que maintenant, il faut dire la vérité. YouTube, si le youtubeur fait plus de vues, il vit plus, tu vois. Donc, il faut faire des vues, il faut faire du clic et ça, c'est partout pareil, tu vois.
Pareil pour les boulangeries, pareil pour la télévision. Il faut forcément faire des choses plus attirantes, plus accrochantes pour les Oui, gens. mais alors pourquoi ça ne crée pas une polémique quand c'est le boulanger? Pourquoi ça crée une polémique quand c'est le youtubeur? Parce que YouTube, c'est devenu une tradition de critiquer. L'argent. Et en plus, maintenant qu'il y a des youtubeurs critiques qui arrivent à faire un petit peu de vues, à avoir un peu d'influence, ils disent tout, enfin, ils ont dévoilé tous les secrets de YouTube. C'est vrai qu'ils parlent de vidéos de 10-12 minutes. Comme tu sais, quand tu fais une vidéo plus de 10 minutes sur YouTube, tu peux ajouter des pubs au milieu de tes vidéos. Ça Tu s'appelle gagnes. des mid-rolls. Ouais, exactement. Voilà, mais après, il y a un algorithme aussi chez Voilà. YouTube. Si tu en mets 10, les 10 ne seront pas Non, visibles par les autres. par évidemment, l'audience. non, et bien sûr que non. Non, Bien mais sûr parce que qu'il y en non. a qui ne le savent pas. Je préfère Oui, oui, clarifier bien la sûr, bien situation. sûr. Oui, c'est sûr que moi, je pousse mes vidéos à faire plus de 10 minutes parce que je veux gagner plus d'argent, je veux être à l'abri, c'est sûr. Une vidéo qui, pour moi, hein, je te le dis sincèrement, une vidéo qui fait moins de 10 minutes et une vidéo qui fait plus de 10 minutes, pour le même nombre de vues, je gagne peut-être 3,5 fois plus d'argent, tu vois. C'est quand même conséquent sur toute une année. Donc oui, j'en ai besoin. Après, ça détruit pas mon contenu, ça change rien. Mais ça te saoule que tout tourne autour de l'argent, que ce soit les médias, donc les professionnels, la presse, ou que ce soit la communauté, l'audience. Ouais. Quand on est youtubeur, l'argent c'est devenu un leitmotiv, quoi. C'est la question que tout le monde pose. Qu'est-ce que tu veux? Franchement, moi, si un jour, vraiment, un jour, je vais péter un câble et je vais tout dévoiler ce que j'ai gagné. Et ça fera fermer des bouches, tu vois. Il n'y aura plus de secret. Parce que franchement, ça devient lassant, tu vois. On connaît les salaires des mecs de la télé. Bon, même s'il y en a qui pensent savoir, tu vois. Moi, j'ai un petit peu de contact dans la télé. Faut savoir, enfin, tu connais un petit peu, Mais il y a tu le vois. top chaque année qui se fait des animateurs, en effet, qui a gagné le plus d'argent. en Ouais, mais tu vois, 2017, en entre nous, tu 2016. sais, quand ils dévoilent les salaires des animateurs, les animateurs aussi, ils ont des boîtes de prod derrière. Ils gagnent des centaines de millions d'euros pour certains, tu vois. Bref, un jour, les secrets de YouTube, moi, je pense qu'il faudra que ça soit dévoilé parce que c'est insupportable, tu vois. Les gens, ils sont là à vouloir savoir l'argent, mais alors qu'on s'en Je fiche. sais pas parce que c'est du domaine du fantasme aussi, quelque Ouais, c'est part. un fantasme pour les gens, c'est un truc de ouf, tu vois. Je me dis, mais c'est un truc de ouf. Moi, je m'en fichais des youtubeurs qui gagnent de l'argent, tu vois. Comme je dis, je compare souvent au boulanger, tu vois, le pauvre boulanger, mais je dis, enfin, le boulanger, tu vois. Je dis, quand vous allez acheter une baguette de pain, vous demandez au boulanger combien il vend de baguettes, combien il gagne d'argent. Quand tu regardes tes joueurs de foot préférés qui gagnent des centaines de milliers d'euros, ça t'embête ou pas? Enfin, je veux dire, ouais, tu vois. Et être youtubeur, ça pose problème de gagner de l'argent et je sais pas pourquoi. J'arrive pas à comprendre. En fait, je veux même pas comprendre, tu vois. Toujours il y a quelques semaines, dans un tweet assez tardif, où tu as dû avoir certainement une insomnie, tu as dit me rappelle. beaucoup de problèmes cette année, je n'arrive pas à dormir, j'en ai trop sur le cœur, c'est horrible. Qu'est-ce qui t'arrive, David? J'ai l'impression que l'année 2017, elle a été très compliquée pour toi Moi, c'est la psychologiquement. pire année de ma vie. 2017, c'est la pire année de ma vie. Parce que, comme je te dis, j'ai essayé de faire autre chose que YouTube, du business un petit peu. Depuis 1 an et demi, je fais ça, d'investir un petit peu. Et cette année, je suis victime. Je ne sais pas si j'en aurais parlé encore, mais bon, je peux t'en parler parce que je pense en parler sur Internet. Je suis victime d'une arnaque un petit peu. J'ai perdu beaucoup d'argent. J'ai perdu énormément d'argent. Et je suis en procès, tu vois. C'est pas facile à vivre Mais tous les quelle jours. arnaque? Je peux pas te dire parce que c'est une arnaque financière, tu vois. D'accord, J'ai perdu beaucoup d'argent dans un investissement, dans un faux investissement en fait. d'accord. Donc t'as misé, t'as investi peut-être Ouais. avec une société, et aujourd'hui tu ne peux pas récupérer ton argent, c'est ça? Bah, peut-être pas, tu vois. Et j'ai perdu 6 chiffres. C'est beaucoup d'argent, tu vois. Ouais. Et j'ai perdu plus que ça, tu vois. C'est des problèmes familiaux, c'est des projets futurs qui s'annulent, c'est 2-3 ans de travail qui sont anéantis, tu vois. Ça, c'est pas simple, ça. C'est-à-dire que tu as mis peut-être beaucoup de tes économies dans ce projet, Ouais, c'est ça? ouais, j'ai mis beaucoup, tu vois. Parce que dans la vie, il faut savoir prendre des risques, mais là, c'est même pas une question de risque, c'était juste une arnaque, tu vois. Mais tu disais en introduction, l'échec, les problèmes permettent d'avancer. Exactement, tu vois, c'est Est-ce ce que tu je me vas dis. rebondir? Ben, j'espère, parce que j'ai vécu des choses dures dans ma vie, tu vois. Ma mère, elle a fait un AVC quand j'avais 14-15 ans, tu vois. J'ai failli perdre ma mère, donc maintenant, je sais ce que c'est. En fait, on se rend compte de la valeur des choses que quand on les perd. C'est con, mais c'est vrai, tu vois. C'est vrai. Et donc, du coup, je me suis rendu compte de la valeur de mes parents, des gens en général, tu vois, de la vie. Et même de l'argent, tu vois. Moi, j'avais pas d'argent avant. J'avais rien. Même il y en a beaucoup qui disent que je suis fils de riche, mais c'est faux, tu vois. Je suis fils de galérien, tu vois. Fils d'ouvrier et tout, on galère de ouf. Et maintenant, j'ai la valeur de l'argent, tu vois. Je sais ce que c'est de ne pas avoir d'argent, je sais ce que c'est d'avoir de l'argent. Et maintenant, tu vois, il y a une phrase qui est vraie. C'est plus facile de passer de pauvre à aisé, de pauvre à riche, que de passer de riche à pauvre. Et d'aisé à pauvre. Et de repasser à ce stade-là, tu vois, parce que maintenant, je recommence quasiment tout à zéro, tu vois. Avec Ça- la perte de tes économies, c'est ça? C'est pas facile, tu vois. J'ai des choses à côté, tu vois. Je peux rebondir, je vais rebondir sûrement. Parce que je suis pas quelqu'un qui va me laisser apitoyer sur mon sort, je vais pas m'arrêter là. Mais c'est pas.
Ouais, c'est pas simple à vivre, tu vois, parce que j'ai que 20 ans et ça me saoule déjà, tu vois. J'ai l'impression que. Mais justement, t'as que 20 ans et regarde tout ce que t'as fait. Moi, Mais je suis ouais, mais persuadé c'est- que la rentrée de septembre, ça va être ton année. 2017, c'était pas ton année, mais la rentrée de septembre et 2018, ce sera l'année David Lafarge. J'espère. Allez, je vais te redonner le sourire, on va parler de ta copine. Ouais, Ça, normalement, ça devrait te redonner le smile. Miss Jirachi, vous êtes ensemble depuis combien de temps? ça va 3 ans et 2 mois. Ah oui, sachant que t'as que 20 ans, Ouais, honnêtement, on s'est rencontrés quand j'avais 17 ans. c'est l'amour fou? Ouais, c'est l'amour fou, voilà. On s'est rencontrés, c'est le coup de foot, tu vois. Moi, je voulais pas de copine, tu vois. Enfin, c'était pas quelque chose que, voilà, tu vois, je bien avoir des petites amourettes, tu vois, mais pas être en couple. Et après, il y a le coup de foot, tu vois. C'est comme ça, des choses qui arrivent dans la vie, tu En vois. plus, elle est fan de Pokémon elle aussi, Voilà, donc c'est donc parfait, du vous coup, étiez fait pour ça- vous rencontrer. Tout a été poussé pour. On avait beau qu'on avait 500 abonnés chacun sur YouTube. On s'envoyait un message sur YouTube. On était dans la même communauté des cartes Pokémon, tu vois, de Pokémon. Et voilà, on s'envoyait un petit message, on s'est rencontrés. Après, tout le hasard du monde a fait qu'on puisse vivre ensemble, tu vois. Moi, j'habite à la campagne, à Blois. Et après, elle habite dans le 92 à Paris. Donc, on était quand même à 2h30 de route. Moi, j'avais pas d'argent pour payer les billets de train, clairement. Donc, j'ai tout vendu, j'ai économisé, je mangeais plus le midi pour pouvoir garder mon argent de poche pour payer les billets de train. Après, j'ai annulé tous mes vœux d'école pour aller à Paris. Mes parents et ses parents se sont mis d'accord pour que j'habite chez ses parents, tu vois, que je paye un loyer, machin. Vous vivez ensemble aujourd'hui? Mais depuis 3 ans, on vit ensemble depuis 3 Ah, ans. que tous les deux? Non, avec ses parents. Ah, avec les parents. Donc, je compte acheter un appartement, tu vois. Et vous pensez, voilà, prendre un appartement Je peux ensemble? plus maintenant. Je peux plus. Mais c'est ce que je voulais. Mais ça faisait partie du projet. Ouais, cette année, je voulais acheter un appartement, bien sûr. Bien sûr. Même pas en France, tu vois, autre part. Je voulais acheter un appartement en Espagne. Parce qu'en Espagne, c'est un pays qui me plaît beaucoup. Il y a beaucoup de Français, il y a beaucoup de business aussi à faire là-bas et je pourrais continuer de faire YouTube, tu vois. La touche féminine, elle était importante pour tes vidéos? Alors, je ne me rendais pas compte, mais je pense que oui. Avoir une touche féminine comme tu dis dans ces vidéos, c'est plus plaisant, ça attire beaucoup plus les filles aussi. Parce que quand tu as une fille, tu sais, les filles, elles adorent les filles aussi, c'est normal, comme les mecs adorent les mecs, tu vois. C'est un stigmate, mais qui est un petit peu vrai sur Internet maintenant. Donc ouais, c'est important, on est complémentaires. Et vous prenez pas la tête, il n'y a pas de dispute, parce que quand on travaille ensemble, qu'on fait des vidéos ensemble, artistiques, où il faut réfléchir, ou les avis, non, moi je suis pas d'accord, moi je veux faire si on n'a pas la même direction artistique, De ouf. ça crée des disputes. De ouf, de ouf, de ouf. Beaucoup de disputes. Parce qu'on n'a pas les mêmes envies, on n'a pas les mêmes envies, on n'a pas les mêmes idées de vie. On n'est pas pareil, tu vois. Même si on s'aime, on n'est pas pareil. Ça, c'est. Voilà, qui se ressemble, ça semble pas forcément, tu vois. Elodie, elle est plutôt soft. Et Miss Jirachi, elle est plutôt soft, tu vois. C'est quelqu'un de très soft, qui est très contente de ce cas-là. Moi, je suis quelqu'un qui veut toujours plus. Je suis jamais satisfait. En fait, je suis un internal insatisfait. Je sais pas pourquoi je suis comme ça, mais j'ai l'impression que c'est jamais bien. Je veux toujours faire mieux, toujours faire plus. Vous pensez à concrétiser votre amour ou c'est peut-être un peu trop tôt? Bah, je sais pas, oui. Vous en parlez? Est-ce qu'on en parle quand on a 20 ans et qu'on est installé dans un couple depuis 3 ans? Franchement, oui et non. En fait, des fois, c'est des questions. Oui et non, en fait, c'est compliqué. Oui, Vous vous dites pas, bah tiens, dans 2-3 ans, on aimerait se marier ou alors on aura des enfants plus tard? Non, on n'en parle pas beaucoup, sans te mentir. On n'en parle pas beaucoup parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer. Non, pour l'instant, on n'en parle pas trop, mais peut-être dans les mois, dans les années à venir, peut-être, ouais. Ah, donc tu dis pas non. Non, je dis pas non. Elle ne dit pas non non plus. C'est à voir, tu vois. On ne sait pas. Une vie, il y a plein de rebondissements. Et dans les mois et les semaines à venir, ce sera quoi, David Lafarge, à la rentrée? Et de la fin, je sais pas. Écoute, Est-ce que tu vas garder d'ailleurs la particule Pokémon? Parce qu'il n'y a Alors. pas que les Pokémon au final sur ta chaîne. comme. Ouais, voilà, exactement. J'aimerais bien détacher le mot Pokémon de David Lafarge Pokémon et juste garder David Lafarge, ce qui me correspond, finalement. Je me considère plus vraiment 100% Pokémon. J'aimerais bien faire du Pokémon, mais faire autre chose, tu vois. Te qu'on me reproche généraliser plus. peut-être Voilà, aussi. tu vois, qu'on me reproche plus de faire autre chose que Pokémon. Tu vois, quoi. C'est bête, mais quand je fais une dégustation, on me dit, mais t'es pas David Lafarge dégustation, t'es David Lafarge Pokémon. Quand je fais une vidéo sur le régime, on me dit pas t'es David Lafarge régime, t'es David Lafarge Pokémon. C'est insupportable qu'on ajoute un mot à ton À une fucking situation, prénom. t'es dans une case à chaque fois. C'est chiant, tu vois, c'est chiant de ouf. Et donc, du coup, j'ai envie d'enlever Pokémon. Je vais sûrement le faire. C'est sûr, même Et tu c'est vas sûr. avoir des critiques pour ça. Yes, j'espère aussi avoir des critiques pour que ça fasse un peu parler, tu vois. Mais ouais, j'espère enlever Pokémon de mon pseudo, je vais le faire, c'est sûr. Et que ça soit accepté. Parce que maintenant, je veux faire d'autres choses. Je vais garder la Pokémon, mais je vais faire plus de choses. Bon, bah en attendant, la chaîne de David Lafarge sur YouTube, bah, c'est David Lafarge Pokémon. Ça n'a pas changé pour l'heure, même si tu projettes d'enlever le mot Pokémon. Donc allez-y vraiment, allez faire un petit tour sur sa chaîne. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas. Vous allez voir, il y a les Pokémon, mais pas que. En tout cas, les vidéos à chaque fois, elles sont
hilarante et je m'étais même ça fait plaisir. inspiré de toi une fois. Moi, j'avais fait un challenge avec Pagaille et Adixia, Ouais. des Marseillais. J'ai fait le Belly Jelly Challenge Ouais, parce que j'avais Jelly regardé Belly. une de tes vidéos. Donc, tu vois, tu as été inspirant pour moi. Tiens, d'ailleurs, au passage, avant que je cite tes réseaux sociaux, David, à moi de te lancer un défi. Ouais, vas-y. Ok. Alors, moi, j'ai très peur de tout ça. Tu sais, les trucs dégustation. À chaque fois, j'ai envie de vomir quand je te regarde avec ta copine. Je veux participer à une de tes vidéos. Ok, mais j'en ai Fais-moi participer à un de tes challenges. Tu ne me dis rien Ok. et tu me mais prépares quelque chose, une surprise. J'ai déjà quelque chose pour toi. Check. Ouais, vas-y. Je sais pas si c'est comme ça qu'on fait, Ouais, mais vas-y. dans mon jargon, c'est le check. Et pour te suivre sur les réseaux sociaux, eh bien, ton Twitter, c'est David L Pokémon et ton Instagram, c'est David Lafarge YT. Exactement. Merci de nous avoir regardés. Merci David Merci d'être à- venu, merci à toi, de Sam. t'être confié. C'était un plaisir. Ça m'a fait très plaisir. Un plaisir. Vous le savez, hein, même pendant l'été, on est présent. Alors, on s'abonne, on active les notifications. C'est la petite clochette qui permet de recevoir sur votre email toutes les vidéos People, télé-réalité et YouTubeurs sans avoir à rechercher sur Google. On se retrouve très bientôt. Vous restez connectés. Il y a des nouvelles vidéos. Bye bye.